Fais ton papa. Bon, c'est ce que je vais faire. Bonjour, on est Chloé, Étienne et Blue, et ensemble, on est l'équipage du voilier Iguana. Dans nos premières vidéos, on reconstruit complètement notre vieux Mason de 1969. Ensuite, on entreprend de le naviguer vers les Bahamas. Dans cet épisode-ci, on finira notre visite des Abacos. Alors, bienvenue dans la partie 15 du voyage du voilier Iguana. Quand on vous a quitté la dernière fois, nous étions toujours à Marsh Harbour. Blue! Vas-y! Au total, on a resté là environ 2 semaines. On a pu visiter bien comme faut les alentours et profiter du bon temps avec les personnes rencontrées. Entre autres, on a essayé d'encourager les petits restos et bars tout près de la marina qui s'efforcent de réouvrir après l'ouragan Dorian, et on s'est trouvé un récif pour faire de la plongée en apnée. Je me suis trouvé un banc, mais il dégonfle, fait que là j'attends qu'il retombe. On a été à Mermaid Reef aujourd'hui. On s'est trouvé une belle plage avec Blue. Et puis ça a donné que cette journée-là, c'était la Sainte-Patrick. Is he gonna film? Yeah. Take a drink. Oh, there's a drink. No. C'est la Sainte-Patrick et Chloé est chanceuse comme une petite Irlandaise. Bien fière de notre bière et pina colada vert. Oh, she also filming. I'm scared! Et oui, après ces jello shots verts-là, on s'est mis à parler irlandais. On s'est fait un couple d'amis américains qui sont en bateau moteur, puis qu'ils font le Great Loop, fait qu'ils vont passer par le Canada. Ils n'ont pas encore de drapeau canadien, fait qu'on a dit, hey, on va vous en donner un. Puis nous autres, notre monnaie d'échange, c'est du sirop d'érable. Fait que on va leur donner un petit cadeau parce qu'on va sûrement se quitter aujourd'hui. Et avant de s'en aller de cette partie-là des Abacos, on voulait faire une dernière petite visite à l'île voisine, Hope Town. Ça va chercher de l'eau. Used to spend my nights down at the ballroom. Liquor was the only love I ever knew. But you saved me from reaching for the bottom and brought me back. Et le lendemain matin, quand il est venu le temps de partir de notre ancrage de Marsh Harbour, il y avait des trompes d'eau vraiment très proches de nous autres. On n'en connaît pas trop sur le sujet, mais c'est des genres de tornades qui lèvent l'eau et ça fout la chienne. Ouais, je te dis. Ah, elle se dissipe, là. Mais tu vois l'eau qui lève, là. Bizarre, là. Yeah. Mais tout ça avait l'air de passer à côté et on est parti quand même. Tennessee whiskey. You're sweet. Strawberry wine. Mais cette journée-là, on n'était pas sorti du bois avec toutes les cellules orageuses qui nous entouraient. On s'est même servi de notre radar pour voir l'étendue des grains qui s'en venaient vers nous. Un grain, c'est une averse de pluie qui vient souvent avec des bonnes rafales de vent. Durant celui-ci, on a eu des rafales jusqu'à 25 nœuds, mais plus de peur que de mal étant donné qu'on a eu le temps de voir ça venir et d'enlever notre voile juste avant. Une dernière petite complexité nous attendait cette journée-là. Étant donné que la mer des Abacos est pas assez profonde pour les quillards à cet endroit-là, il faut sortir en mer et rentrer 1 mille plus loin en faisant le tour de Whale Key.
Pour effectuer le Whale Cay Passage, il faut choisir une journée sans trop de swell, comme celle-ci, étant donné qu'il y a un risque que les vagues déferlantes brisent à l'endroit où il faut passer. Une fois de retour sur la mer des Abacos, on avait le feu vert jusqu'à Grand Turtle Cay. Ça, là, c'est un méchant timing pour rentrer. Une arrivée parfaite. On va sûrement se faire mouiller avant d'être rendu au quai. Là. On a pogné le quai, puis 1 seconde plus tard, ça a pogné le vent, là. Épouvantable. Et le monde, ils ont couru pour venir nous aider. Puis ça a venu comme un mur, puis je pense qu'il a fait au moins des rafales à 30, puis on a juste pogné le quai. C'est ainsi qu'on est arrivé chez Donny's Marina, où on avait prévu de passer une semaine. Chez Donny, c'est aussi là que j'ai gardé mon deuxième voilier, Cloud9, pendant près d'1 an quand j'avais 24 ans. Pour moi, c'était donc un petit retour aux sources. On va se le dire, Grand Turtle Cay, c'est une magnifique petite île et j'avais très hâte de la redécouvrir avec Chloé. Comme partout ailleurs aux Abacos, l'île de la Tortue Verte n'a pas été épargnée par l'ouragan Dorian en 2019. Mais les habitants y sont solides et la reconstruction y est très avancée. À part pour ses allures de chantier de construction, l'île de Grand Turtle est toujours aussi charmante avec tout son monde qui se promène en golf cart et j'ai pas été trop dépaysé. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis mes premières visites, ce sont les magnifiques plages qui entourent l'île. Pas content. C'est pas gentil, un rooster. Et avec le temps, on a même un peu développé nos techniques pour ouvrir les coconuts sauvages. Ouais. Le chien, il mange la coconut. Lou? Pow! OK. Encore une fois, on s'est sacrifié et on est allé faire notre petit tour dans les bars comme celui-ci, le Pineapple, afin de les encourager. À notre dernière journée, Donny nous a embarqué, nous et quelques personnes d'autres voiliers,
à bord de son Boston Whaler pour faire le tour de l'île et chasser la langouste. Il n'y a rien comme pêcher avec une personne du coin. Donnie a ses petits spots secrets pour chasser la langouste. Il y en a certains même qui utilisent depuis l'âge de 12 ans. On était très chanceux qu'il partage ces connaissances-là avec nous. La saison de la pêche à la langouste finit le 1er avril, donc seulement quelques jours après qu'on ait filmé ça. Et ça, c'est quelques heures plus tard, directement dans la marina, après y avoir jeté nos restants de poissons. It's a big nurse. Et vous savez, au Bahamas, il y a une drôle de tradition, celle de jouer de la flûte dans une coquille de conque vide au coucher du soleil. Et puis ce soir-là, on est embarqué en golf cart avec Donnie pour aller manger une petite crème glacée en ville. Right, next week, so they're gonna bring us back. They're gonna do what? They're gonna bring us back by car. They're going there by car. Alors si vous allez à Green Turtle Cay, arrêtez chez Donnie, c'est vraiment la meilleure place. Et on repart de l'île de la Tortue Verte ce matin. En direction, on sait pas trop où. Allen's Key peut-être. Ce soir, on est à l'ancre à Crab Cay. Puis, on a une entrée de blé d'Inde sur le barbecue. Après ça, on va faire les crawfish, les langoustes qu'on a pêchées hier. Non, Blue? Une belle soirée, hein? On est à Great Sail ce soir à l'ancre. Un magnifique coucher de soleil qui se passe. C'est calme. C'était pas calme aujourd'hui. En bleu. Qu'est-ce que tu vois? En sortant le chien sur la plage, je viens juste de trouver un genre d'encre de gros bateau. Là. Une méchante belle encre là, qui est là juste dans le fond de l'eau. Je vais essayer de venir la chercher. Je vais aller porter le chien. Là. Alors, je suis retourné sur les lieux, tout outillé et motivé raide en me disant que ça allait tellement être beau comme parure en avant de notre maison, mais finalement c'était juste un bout de bois. Ça a marché le Watermaker. Chloé, elle m'a dit qu'elle était écœurée que je parle de ça, fait que... Fait que c'est supposé être des ruines là, d'une base de la NASA. Et ouais. 30 novembre 1962. Et si jamais vous êtes intéressé à acheter cette île-là, elle est à vendre pour environ 10 millions.
Alors, on allait être ancré à Great Sell Key pendant quelques jours, peut-être même une semaine, en attendant que les vents arrêtent de faire les 360 et qu'on puisse avoir une fenêtre pour retraverser en Floride. Ce temps d'arrêt-là nous donnait aussi la chance de pouvoir faire des petites corvées pour remettre le bateau prêt pour nos prochaines navigations. Fait qu'on s'en va gratter la coque. Ça faisait 1 mois et demi qu'on l'avait pas faite, puis elle était vraiment dégueulasse. Et après quelques jours à l'ancre à la même endroit, une genre de petite routine s'installe. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Allô? T'as une face à barbe. Ouais, parce qu'à chaque fois que je me rase, ça tombe tout sur le bateau, puis là, je me suis dit, fuck, regarde pas, c'est possible. Je suis pas d'accord. Et comme nos réserves de nourriture commencent à être basses, c'est toujours tentant d'essayer de pêcher un gros poisson pour souper. Regarde, Blue, c'est un ami. Oui, mais c'est pas l'enfant, ça va sentir le poisson. Attention, Blue, là. Il est trop petit, on va essayer de le... Hey boy. Ah, tu l'as bien pogné. Parfait. Ah, j'ai un lancé. Non, deux. C'est le deuxième lancé. Tiens. Ah, lance pas à l'eau, là. Petit poisson. C'est glissant comme... on dira pas quoi. Ah! T'es sérieux? Quoi? Petit poisson! Je vais vous raconter ce que j'ai fait hier soir. D'abord, ça fait 3 mois qu'on est aux Bahamas, puis je peux compter sur mes 10 doigts le nombre d'heures qu'il y a plu. Okay? Il fait toujours très beau aussi. En tout cas, depuis 3 mois pour ce qui est de la pluie. Fait qu'hier soir, je me suis dit, je vais dormir à Belle Étoile sur le pont dans la hamac. Je voulais faire ça pour 2 raisons. Premièrement, parce que vu qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, il y a tellement d'étoiles, puis c'est vraiment magnifique la nuit. Puis deuxièmement, parce que notre voyage achève, puis je me suis dit, c'est le moment ou jamais si je veux le faire au moins une fois. Donc là, vers 9h30 hier soir, bien crinqué, j'arrive, je me couche dans la hamac. Puis là, je te dis, 30 secondes plus tard, gros nuage noir, il se met à pleuvoir à si haut. Tu sais, j'ai resté couché dans la hamac comme 5 minutes peut-être, là, par orgueil, là, mais il pleuvait fort, là, ça me pinçait la face, là, des grosses gouttelettes. Fait que je me suis bien rendu compte qu'il n'y avait aucune chance que je sois capable de dormir à Belle Étoile. Puis j'ai rentré en dedans, puis 30 secondes après je suis rentré en dedans, il a arrêté de pleuvoir. Alors c'était ça ma nuit à Belle Étoile aux Bahamas. Ça a duré 5 minutes, puis j'ai pris l'équivalent d'une douche. Dans notre prochain épisode, on finit notre petite virée bahamienne en retournant à notre point de départ, West End, et puis on retraverse vers les Amériques. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!